Bonjour, quoi. L'Évangile d'aujourd'hui raconte l'histoire d'une tempête apaisée. Ça me semble fichtrement opportun pour la semaine que nous vivons. D'abord, le 21 juin, journée des Premières Nations. La découverte des restes de 215 enfants près du pensionnat de Kamloops rappelle des faits que la mémoire collective québécoise ignore ou veut ignorer. La vie sur le même territoire ne pourra devenir conviviale que si la communauté québécoise entre dans une démarche de vérité et de repentance en vue de la réconciliation. Puis le 24 juin, fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste. La communauté québécoise lutte très fort pour s'affirmer dans un contexte difficile. Les luttes des communautés autochtones et de la communauté québécoise visent à l'épanouissement de leurs identités et la pérennité de leur culture dans des situations de tempête. Dans ce contexte, notre Église propose un Dieu qui se glisse jusqu'au cœur de nos vies, aux jours de fête comme aux jours de tempête. Tu es là, au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. En plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Bien vivant, ô Jésus-Christ, nous nous rassemblons en ton nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions. Occuper et partager le même territoire suscite de grandes opportunités de coopération et de métissage. Mais la rencontre de communautés différentes peut susciter aussi nombre de conflits. Et certaines cultures font sentir leur domination sur d'autres cultures. En résultent des histoires de rejet qui peuvent aller jusqu'à la négation des autres, soit par des génocides culturels ou par des génocides tout court. Dans ces tempêtes qui traversent l'histoire du monde, notre Église se fait souvent complice des pouvoirs en place. Il est sans doute plus facile de se placer du côté des plus forts. Seigneur, Jésus a été rejeté et mis à mort par les plus forts de son temps. Les autorités religieuses du Temple et les autorités politiques de l'Empire romain l'ont rejeté. Mais Dieu a renversé leur pouvoir et il a relevé Jésus d'entre les morts pour vivre à nouveau parmi nous. Dans les tempêtes actuelles, Seigneur, donne-nous de comprendre comment favoriser la vie et coopérer à son épanouissement. Aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur la route. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque comme il était, et d'autres barques le suivaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et ils lui crient, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer,
silence, tais-toi. » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons Jésus, parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une tempête, un vent violent. Est-ce que c'est une expérience qu'on a déjà vécue? Il me souvient, un jour, j'étais sur la mer à l'ouest de l'Irlande. Et pour revenir sur la terre ferme, il fallait donc prendre un traversier, un petit bateau. Et puis, ça s'annonçait bien. Alors, je prends le bateau, un petit bateau, et puis on avance vers... Je vois bien qu'on garde le cap vers la mer, vers la terre, et puis soudain, le vent se lève. Alors, j'avais 23 ans, je me tiens sur le pont, puis là, le vent se lève, puis à un moment donné, je vois bien que les plus âgés, les dames les plus âgées se retrouvent sous un mât, puis elles s'assoient sur les caissons, puis moi, j'étais à la rambarde, puis je regardais la mer. C'était beau, hein? C'est beau la mer qui se lève. Et puis, à un moment donné, je vois que certains hommes se retrouvent à côté des dames qui étaient déjà tout près du mât, sur les caissons. Là. On s'assoit, puis à un moment donné, je vois bien que les visages deviennent un petit peu sombres. Et puis moi, je suis là. Puis à un moment donné, on commence à prendre l'eau. Et là, je vois même que certains marins s'assoient. Puis à un moment donné, je vois les dames sortir leur chapelet. Oh là 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 là! 23 ans! Alors, je suis allé m'asseoir sur les caissons et puis j'ai répondu, « Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres et pécheurs. » Parce que là, là, on ne voit plus la terre. Est-ce qu'on va se rendre au port? Et j'ai gardé de... Oh, j'ai rendu éventuellement puisque je suis là. Mais j'ai gardé de cette expérience-là. Je pense que face à la vie, il y a un côté bravage qu'il faut cultiver. Puis à un moment donné, il y a certaines violences dans les vents de nos vies qui nous déstabilisent, je dirais, hein, qui nous renversent même. Et alors là, que faire? Et là, on a un texte d'évangile que je trouve extraordinaire. La tempête est forte et Jésus dort dans la barque. Et combien de fois dans l'accompagnement, j'ai entendu des gens me dire, « Il est où Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il est où le bon Dieu? Il est où ton bon Dieu? » Parce qu'on en arrive des fois à se sentir tellement esselé et isolé qu'on dit même, on ne dit plus « mon Dieu », on dit « ton Dieu, il est où là? » Eh bien, il est où? Et là, je découvre qu'effectivement, j'ai parfois, et plusieurs ont parfois le sentiment très profond que Dieu dort, ça c'est pas si pire. Mais des fois, il n'est plus là, ce qui veut donc dire peut-être même qu'il ne s'occupe plus de nous. Nous ne sommes rien devant lui. Et c'est un sentiment légitime, mais dans lequel l'Évangile nous invite à aller plus loin. C'est les apôtres qui crient. « Ça te fait donc rien qu'on périsse? Hein? Ça te fait rien, toi? » Ouais, je suis en train de dormir, les copains. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vois pas. Ouvre tes yeux, tu vas voir. Rien qu'à voir, on voit bien. Et là, c'est beau. Jésus fait juste dire, tais-toi, silence. Et c'est une image très forte parce que si on creuse un petit peu, on sait qu'en général, les gens du pays de Jésus, sauf ceux qui sont du bord de mer, c'est des gens qui ont un petit peu peur de la mer. Et ils ont cette idée, par rapport aux tempêtes, qu'il y a un monstre extraordinaire qui s'appelle le Léviathan, qui est au fond de la mer, et que c'est lui qui bouge les eaux. Et ce monstre-là, il est d'une puissance extraordinaire. Vous savez, tous ces récits de marins,
Hein, les bateaux qui ne reviennent pas, puis des vagues de 20 mètres de haut, je te mens pas, je te dis pas. Certains diront que ce sont des histoires de pêcheurs, mais c'est terrible la tempête. Eh bien, on voit un Jésus qui dit « Silence, tais-toi ». Et là, le texte d'une sobriété tout à fait à l'image de Saint Marc, « Et le calme se fit ». Il y a là quelque chose d'extraordinaire. Deux messages, me semble-t-il. Un premier, pour nous aussi, peut-être de temps en temps, on a intérêt à crier vers Jésus, qui dort, dont on a le sentiment qu'il dort dans nos vies, puis de le laisser agir et de retrouver ce calme. J'ai un copain qui me disait dernièrement, qui est venu à la messe pour la première fois depuis 30 ans, puis il dit, ça m'a étonné comment, après 1 heure, je me suis senti calme. Ah ben, j'ai dit, ça coûte pas grand-chose d'essayer, hein. De retrouver un calme profond. On en a fichtrement besoin. Et puis l'autre message, c'est la question finale. Qui est-il, ce gars-là, ce Jésus, qui est-il pour que même la mer lui obéisse? Et là, il y a là une manière très, très Saint Marc de nous inviter à une question sur laquelle on a à se prononcer. Qui est ce Jésus? Est-il possible que ce soit Dieu avec nous, Dieu parmi... Parce que qui peut dominer Léviathan, hein? Lève-toi de bonne heure, c'est quelqu'un. Hein? Alors là, Jésus dit, silence, tais-toi, et le calme se fit. Il me semble à moi qu'on est invité à traverser le carrefour, de professer humblement, dans ce Jésus, un homme parmi les hommes, il y a Dieu parmi nous. OK. Et cette profession de foi nous reporte à la conséquence à en tirer. Si Dieu est avec nous et parmi nous, alors on peut faire face aux tempêtes de la vie. Et là, on a peut-être intérêt à cultiver une histoire de nos tempêtes pour découvrir que certaines tempêtes ont déjà été calmées, d'autres le seront. S'exercer à voir les merveilles de Dieu. Proclamer les merveilles de Dieu avec ce que nous sommes dans nos vies pour que d'autres frères, d'autres sœurs soient invités dans leur tempête à crier vers Dieu et à découvrir qu'il est à l'œuvre. Il est avec nous, parmi nous, ici, maintenant. Découvrir les merveilles de Dieu. Proclamez les merveilles de Dieu, chantez-le tous les peuples. Proclamez les merveilles de Dieu, Alléluia. Survient une violente tempête, dit l'Évangile. La vie de toute personne et de toute communauté est souvent traversée de tempêtes. La vie comporte des bouleversements inévitables. Notre Église affirme que, en Jésus, Dieu est déjà présent dans ces événements. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus dormait sur le coussin à l'arrière. Les bouleversements de la vie font que plusieurs se sentent esseulés, abandonnés, voire même trahis par Dieu. Notre Église maintient que le Seigneur Dieu est présent jusqu'au milieu de nos tempêtes. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Qui donc est Jésus pour que même le vent et la mer lui obéissent? L'Évangile de Marc invite à reconnaître en Jésus la présence de Dieu lui-même. Il dépasse les forces du mal, ces forces de division qui sèment la tempête dans nos vies et dans celles des communautés. En Jésus, Dieu ramène la paix dans les cœurs et les communautés. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. La vie n'a rien d'un long fleuve tranquille. Des tempêtes s'y lèvent souvent. Il nous arrive de semer la zizanie par des gestes, des paroles, des silences même. Nombre de conflits de basse intensité ou des guerres mondiales tissent la trame de nos histoires. Pour sortir de la logique des dominations et des violences,
il importe de redécouvrir la repentance. Dieu trace en nos cœurs un appel à aimer, mais nous n'agissons pas toujours dans ce sens. Alors demandons à Dieu l'humilité de reconnaître la vérité et les faits. Demandons à Dieu le courage et l'audace des démarches de pardon. Demandons à Dieu de donner aux victimes la force de pardonner. Demandons à Dieu de susciter en tous le désir de partager et de bâtir l'avenir ensemble. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Osons présenter nos demandes au Seigneur Dieu. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour nos églises, la complicité de nos églises avec le génocide culturel des Premières Nations, planifié par l'État fédéral, est réelle. Découvrir cet aspect déplorable de notre histoire est très douloureux. Une honte légitime ne suffit pas. Prions pour que nos églises, comme le demande notre évêque, fassent tout pour contribuer à la recherche de la vérité, de la réconciliation, de la guérison et de relations plus respectueuses des cultures. Chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les sociétés et les nations, la société québécoise éprouve des difficultés à reconnaître son passé colonial et son présent marqué de racisme systémique, sans doute parce qu'elle n'est pas encore libérée des contraintes d'une conquête qui entrave son épanouissement. Prions pour que les responsables de notre société s'engagent dans la recherche de la vérité en vue de la guérison des blessures du passé. Alors, nous pourrons envisager un avenir partagé. Chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les jeunes, combien de jeunes s'éloignent de leur communauté parce que les cultures dominantes font miroiter la réussite et la richesse? Prions pour que nos jeunes approfondissent la connaissance de nos traditions, pour qu'ils intègrent leur apprentissage dans des métissages nouveaux en vue d'une humanité nouvelle. Chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les petites communautés, nos petites communautés sont secouées par de nombreuses tempêtes. Nombre de familles s'en éloignent. L'État central impose des responsabilités sans garantir les leviers financiers pour y répondre. La collectivité nationale se comprend comme urbaine et concentrée dans le sud du pays. Prions afin que nos petites communautés, souvent éloignées et isolées, favorisent l'implication citoyenne par laquelle peut s'inventer un avenir de participation et de coopération. Chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Seigneur, en ces jours des Premières Nations et de fêtes nationales, inspire-nous une amitié civique qui nous jette sur les routes d'un avenir à inventer ensemble. Aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Pour vivre, il est nécessaire de manger. Pour manger, il faut s'approvisionner. C'est vrai des personnes et c'est vrai des communautés. Laissons-nous étonner par un Dieu qui nous approvisionne par le pain des merveilles.
Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, en ce jour, que notre prière ouvre notre cœur pour y découvrir ta présence. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et d'une manière particulière pour Pauline et Gilles Quentin, Valérie Champoux, Céline Sylvain Clich et Micheline Bénédicte. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car dans les tempêtes inévitables de nos vies, tu te réveilles, tu te rends présent à notre appel pour traverser et construire l'avenir. Avec gratitude pour toutes les personnes qui nous ont aidés à traverser les tempêtes de nos vies, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, Seigneur, éternel est ton amour. Tu es saint et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Et nous te prions, Seigneur, avec François, l'évêque de Rome, pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Nous te prions avec Guy Boulanger, notre évêque, afin qu'il soutienne ici, dans notre secteur, l'émergence d'une communauté d'accueil, d'ouverture, de résilience. Nous te prions avec les personnes qui traversent des tempêtes violentes et qui n'ont plus l'audace, le courage, la claire vision que tu peux intervenir. Tu peux venir habiter leur tempête. Nous te prions avec les familles qui traversent des deuils douloureux.
Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui habite les tempêtes de ton cœur, soit déjà et toujours avec toi. Avec toi aussi. Miigwech. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. n'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Le Québec est sillonné par les Premières Nations depuis des millénaires. Un regard sur la carte où apparaissent les collectivités autochtones montre qu'elles se trouvent partout sur le territoire national. Pour ces présences autochtones, merci Seigneur, Miigwech Resu. Miigwech Resu, Alléluia, Miigwech Resu, Alléluia, Miigwech Resu, Alléluia, Miigwech Resu. Le Québec comprend également un grand nombre de communautés de descendants européens accueillis par les Premières Nations. Pour notre histoire que nous avons traversée, non seulement l'océan, mais aussi nombre de tempêtes, merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Le Québec s'enrichit aussi de nombre de familles qui y immigrent. Ils viennent des Asturies, de Pologne, du Liban, du Congo, d'Haïti, du Chili, du Vietnam, etc. Gracias Seigneur, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Le Seigneur est avec toi. Avec toi aussi. Puisses-tu t'émerveiller du nombre de tempêtes que tu as traversées sans t'y perdre. Puisses-tu faire confiance à ce Dieu d'amour qui, en Jésus, s'engage à t'accompagner sur les routes de tes aventures et que Dieu lui-même te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va avec bienveillance, accueille un Dieu au cœur de ta vie. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, en plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là au
au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ.